Hello, bonjour à tous. Comment allez-vous les Sagittaires? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti. Alors pour ce tirage, je vais choisir les oracles au fur et à mesure du tirage. Ok, je dis pas tout de suite les oracles que je vais utiliser, mais là en tout cas j'ai envie d'utiliser l'améthyste love. On va prendre juste 3 cartes pour voir un petit peu les énergies sur le plan sentimental. J'ai un petit sourire qui se dessine sur mon visage. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous souriez à l'amour? Est-ce que quelqu'un vous a fait un sourire? Est-ce que vous allez sourire à une personne? On va regarder. Allez, c'est parti. Regarde, on a quelque chose de superficiel. On ne va pas au fond des choses. Bon, on a peut-être quelqu'un ici qui vous entoure, qui est un peu superficiel, un homme ou une femme. Il vous envoie des messages, ou vous échangez des messages avec une personne ici autour de vous. Oh! Et puis c'est quelque chose qui est en train de monter à un niveau supérieur. Élévation, ascension. Alors là, on a quelque chose de nouveau. Pour vous, les Sagittaires, en dos de deck, nous avons Bélier, Taureau ou Gémeaux. Chiffre numéro 39, il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité ici. J'ai quelque chose, alors on a le vert qui est sorti 2 fois, on a beaucoup d'énergie, on a la nature ici pour les Sagittaires. J'ai quelque chose de sain, une relation saine, quelque chose de plus doux. Le sourire, allez, restons sur ce sourire, je sais pas pourquoi. À toi de voir. Tu dois savoir pourquoi je souris. Ou il y a quelque chose qui te fait sourire. Cette personne te fait sourire. Regarde, on a même une bouche ici. Tu aimes sa bouche ou son regard. En tout cas, il y a quelque chose avec les lèvres, avec la bouche. Tu as peut-être quelque chose à communiquer. On attend de toi quelque chose, en fait, mon ami Sagittaire, ici. Tu vas recevoir un message de l'être aimé. Alors, si tu es célibataire, les énergies d'amour sont favorables pour toi. Il y a quelque chose de naturel. Je pense que tu te lâches un petit peu avec un bélier, taureau ou gémeaux. Ou une personne peut-être que tu as rencontrée ce printemps. On a la carte du printemps. Le printemps, c'est quoi? Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça fleurit. On quitte l'hiver et puis maintenant, il y a un petit peu plus de chaleur dans votre vie sentimentale. Quelque chose de plus naturel. On a la carte élévation, ascension, donc votre relation est en train d'évoluer si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, c'est un mois plutôt tranquille pour les couples, tu vois. Vous attendez aussi de votre partenaire qu'il s'exprime, qu'il dise les choses. J'attends ou vous attendez un message de sa part ou qu'il exprime ses sentiments. Je le sens très fort. Alors pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, bienvenue, Elena Coach Intuitive. Je présente une lecture intuitive par mois, dite générale, et celle-ci sentimentale. Vous avez en bas de cette vidéo un lien qui vous dirige directement vers la vidéo trimestrielle pour les Sagittaires. Alors, vous avez le lien vers la playlist Sagittaire, où là, vous avez toutes les vidéos. Ok, la vidéo trimestrielle, la vidéo annuelle de janvier jusqu'à décembre 2022 que vous pouvez compléter avec celle-ci. Voilà, et avant de commencer ce tirage, je tenais à vous rappeler à tous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et je vous en remercie déjà par avance. Allez, on continue, on se lâche. On se lâche, on va regarder maintenant avec Dorine Virtue, on a du flirt, tu vois. Ouais, c'est pas mal pour les célibataires. Ouais, les célibataires, c'est sympa. Alors, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, il y a quelqu'un qui va vous faire sourire. Tu vois, j'ai encore le sourire qui vient. C'est pas forcé, mais il s'impose sur mon visage. Donc, je pense qu'il y a une énergie, il y a quelqu'un qui va vous faire un peu vibrer. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il y a quelque chose de léger ici chez vous. Vous êtes des séducteurs. Voilà, c'est ça. On va juste s'arrêter là. Comme ça, j'arrête de sourire. Vous allez séduire. Vous allez séduire, je pense, de manière purement naturelle. Où il y a quelqu'un qui est complètement sous le charme de votre sourire, de votre beauté. Il y a une chimie. Mais qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? On passe vraiment sur quelque chose de très, très, très doux, là. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ça te parle? Alors, soit avec ton partenaire, il y a quelque chose de... Ça va être un mois plus doux, plus calme ici pour les Sagittaires. On parle de superficiel. Alors, les Sagittaires et le superficiel, ça colle.
ouais, vous n'êtes pas tellement superficiel, hein, vous aimez, la beauté certes, mais vous aimez le naturel, hein, vous aimez, voilà, superficiel. Alors possible qu'il y ait une femme superficielle ou un homme superficiel un peu, tu vois? Qui s'approche de toi. Donc là, ici, on t'invite peut-être à te laisser aller, à se lancer à ce flirt, et de voir, hein. Je pense que tu vas sentir, cette chimie, arriver. Il y a un nouvel amour. Alors, il y a un nouvel amour ici. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques et c'est pour ça que j'ai souri tout à l'heure. Conversation. Ah, je vous ai chopé les sagittaires. Il y a quelque chose de alors, il y a quelque chose de nouveau. Que se passe-t-il? Vous m'étonnez, dis donc, on n'avait pas ça les dernières fois dans le tirage sentimental. Bon, pour les célibataires, on va s'occuper un petit peu d'eux là, parce que ça parle plus aux célibataires. C'est vraiment un mois de rencontres, un mois d'échanges, un mois où on va succomber à votre charme. Ben oui, parce que vous êtes très séducteur. Alors, est-ce que ce côté superficiel, alors est-ce que c'est vous qui allez mettre un petit brin tu vois, le petit rouge à lèvres que tu as peut-être pas l'habitude de mettre, ou bien pour vous les hommes, peut-être ce costume que tu n'as pas l'habitude de mettre, ou tu as changé de parfum, ou je sais pas, tu allais peut-être faire une épilation, enfin, tu vois, il y a un truc en plus que tu vas faire qui est différent des autres fois, et ça va faire toute la différence. J'ai envie de parler de sex appeal parce que c'est ça, il y a quelque chose de différent chez vous. Alors faut pas me demander, ça c'est à toi de savoir ce que tu es en train de mettre en place. Je sais pas moi, mais tu as envie de séduire, tu as envie de plaire et ça va fonctionner. Alors, si tu as envie que ton couple passe à un stade supérieur avec ton partenaire, eh ben, c'est top. On peut aussi, pour les couples, être dans une phase un peu de demande en mariage aussi. Élévation, ascension, on peut partir sur quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau départ. Je pense que il s'est passé quelque chose en septembre qui ne ressort pas ici. Alors vous pouvez soit aller regarder la vidéo du mois de septembre ou de revoir la vidéo trimestrielle juillet, août, septembre. Je crois qu'il y a eu des prises de conscience, il y a eu quelque chose que vous avez mis en place ou des discussions peut-être au sein de votre couple. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un ingrédient, il y a une épice là-dedans, tu as mis quelque chose. Je suis curieuse. À vos commentaires, j'aimerais tellement savoir ce que vous avez mis en place. Alors, c'est de la magie. Moi, je trouve que c'est de l'ordre magique. Alors, pour moi, quand on dit renouveau ou nouveau, c'est qu'il y a eu quelque chose avant qui ne jouait pas. Donc, on change quelque chose et on apporte quelque chose de nouveau. Donc, qu'avez-vous changé? Qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier qui ne fonctionnait peut-être pas et que là, vous apportez quelque chose de nouveau? Eh bien, pour moi, c'est la communication. Voilà. Pour moi, ça va être l'envie peut-être vous allez parler moins, peut-être que vous allez laisser l'autre s'exprimer, peut-être qu'ici on vous sent plus dans les caresses, dans le regard, dans une communication non verbale, avec beaucoup de toucher. Donc je te sens très proche de ton partenaire, avec la main posée sur l'épaule, sans rien dire. Tu sais, des fois, tu as des expressions comme ça, tu n'as vraiment pas besoin de parler, quoi, parce que rien que le toucher sur sa cuisse, un regard intense, un silence, et puis tu laisses l'autre parler. Alors un sourire, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, j'avais ça qui était là, on dirait que j'avais un cure-dent entre mes lèvres, et puis ce sourire, on dirait que tu souris à ce couple, tu veux donner une chance à ce couple ou à cette relation. Les célibataires, moi je ne sais pas ce que vous allez faire, ou si vous êtes en train d'envoûter quelqu'un, mais en tout cas ça va être top pour les célibataires. Vous allez vous sentir vraiment à l'aise. Alors attention, si tu rencontres un bélier, taureau ou gémeaux, là il tombe, hein, il tombe sous ton charme, il ou elle va vraiment craquer. C'est peut-être une nouvelle approche, ou en tout cas pour les célibataires, il y a du flirt, il y a des rencontres, il y a des échanges, c'est coquin, c'est magnifique. Pour ceux qui sont en couple, ben pour vous, je crois que c'est là Là, vous passez à un cap supérieur parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et pour moi, c'est la communication. Pour celles et ceux qui me connaissent bien depuis un certain temps, pour les Sagittaires, on avait vu depuis le début de l'année,
Des discussions, ne le prenez pas mal, hein, je ne veux pas vous froisser, mais c'était ce qui était sorti dans le tirage. Des discussions un peu dures, un peu directes peut-être pour certains sagittaires, pas tous. Et puis là, peut-être que vous allez apporter quelque chose d'un peu plus doux. Je l'aime beaucoup cette carte en dos de deck, conversation cœur à cœur. Allez, maintenant concrètement, on discute. Alors cette carte, elle est coquine, je vous laisse la regarder parce que on voit une femme qui tient la main de son partenaire et on dirait, bah déjà sa main est dirigée vers son cœur. Elle est accompagnée par 2 anges qui l'aident à s'exprimer et à exprimer honnêtement, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, par contre, si tu vois, lui, il a pas l'air d'être très, très, très intéressé par ce qu'elle est en train de dire, hein. Tu vois le visage qui, tu vois, il la regarde pas. Il la regarde pas. Donc, tu vois, il la regarde pas. Et je pense qu'il est un peu étonné de cette conversation cœur à cœur, parce que vous aviez peut-être pas l'habitude avant de le faire. Je dis pas que vous avez pas de cœur, c'est pas ça. Mais j'ai l'impression que là, vous allez vraiment vous exprimer et discuter honnêtement et de dire vraiment des choses dont lui ou elle n'a pas l'habitude. On a un tronc d'arbre ici, tu vois. Moi, pour moi, j'ai une belle stabilité au niveau de ce couple. Regardons vraiment tous les éléments dans ce... tu vois, ici, on peut apercevoir, mais on ne le voit pas, mais moi je le vois, on voit la tête d'un chien, hein. Donc on a la fidélité, on a la confiance, on va s'exprimer maintenant, on va lui dire « fais-moi confiance », faisons-nous confiance, donnons à cette relation un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors, votre compagnon, lui, on dirait qu'il n'y croit pas trop, peut-être parce qu'il y avait eu des événements un peu avant, donc lui, ce qu'il attend, c'est de voir. Donc il va patienter, il va patienter. On a eu peut-être ces quelques mois, peut-être des petits conflits, comme dans tous les couples, une zone de turbulence, et puis là, on repart sur quelque chose de plus naturel, de plus calme et de plus serein ici pour les Sagittaires. C'est très très doux. Alors j'espère que ça va résonner en vous. On va regarder, j'hésite à prendre, tac, tac, tac. Ouais, on va prendre le petit oracle de l'intuition, on reste dans le violet. On va rester dans un tirage un peu violet ici pour vous, ça vous convient très très bien. Alors, on me parle de stabilité, on me parle d'ancrage, on me parle de fidélité, de transformation. C'est rigolo, hein. Avec la chimie, ça se marie bien ensemble, coup de chance. Ok, et en dos de deck, on regarde la vérité. Ouais. Verdad. Ouais, cette carte, elle résonne beaucoup en moi ici. Là, tout d'un coup, et puis elle bouge comme ça en moi, la carte de la vérité. Il y a des vérités qui vont être dites, ou peut-être votre compagnon va vous dire 2, 3, 4 vérités. Il va vous le dire, mais il va vous le dire honnêtement, tu vois. Cette carte, elle est sortie en bas de la carte conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Je dis pas que ça va être négatif ou positif, mais en tout cas, il y a quelque chose sur votre relation, vous allez le dire honnêtement. Écoute chérie, voilà ce qui s'était passé de par le passé pour moi. Je n'apprécie pas, je ne tolère pas, je n'aime pas. C'était difficile pour moi, cet obstacle que nous avons traversé. Maintenant, j'ai vraiment envie de donner un coup de chance à notre relation. Donc pour moi, c'est un mois de réconciliation. Pour les célibataires, pardon, c'est 10 sur 10. Hein. Donc il y aura peut-être quelques petits obstacles ici pour les célibataires lors d'une rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, puis aujourd'hui c'est pas possible, demain c'est possible, ou voilà. Des petits... Mais après, au fur et à mesure, les choses vont se mettre en place. On a la chimie, transformation, tu vois, c'est beau, hein, cette colonne ici. Ces échanges, ces discussions que vous allez faire, vous allez avoir, et ça va aboutir vers un nouvel amour, vers quelque chose. On a la chance, en tout cas sur le plan sentimental, ici, pour vous, les Sagittaires. Donc, laissez, on me dit de vous dire ici, d'essayer de travailler le non-verbal. On ne parle pas, on écoute,
On reste là et on écoute son partenaire. Tu vois, parce qu'on a ici message reçu, donc on reçoit. J'ai l'impression que vous allez on le laisse parler. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais t'es drôle, Elena, il parle pas beaucoup, mon compagnon ou ma compagne». OK, pas de souci. Donc le fait de ne pas parler, on va essayer de voir ces discussions non verbales, c'est qu'elles, essayez d'écouter votre corps ou essayez d'écouter son corps. C'est un mois où j'ai l'impression que vous avez besoin de vous écouter, mais d'écouter vos corps en fait. Il y a quelque chose qui va se transformer. C'est un couple qui va évoluer, il y a un couple qui évolue, qui se transforme, il y a de l'ascension, c'est très positif. Voilà les Sagittaires, votre tirage. Je vais vous citer les cartes que je trouve les plus intenses pour moi, pour ce mois-ci. Celles qui ont tout de suite, qui font quelque chose dans mon cœur, qui a tout de suite vibré, c'est la carte vérité. D'accord. Cette carte, elle a vraiment, je sais pas, il y a quelque chose qui est, dès que je l'avais dans les mains, c'était très chaud. Je pense qu'il y a des vérités qui vont être dites. Peut-être votre partenaire, vous allez recevoir un message où il va vous dire quelque chose qui va aider ce couple à évoluer. Et enfin, les deux autres cartes qui vibrent aussi beaucoup pour moi, c'est Nouveau départ, Renaissance, Vitalité et la carte Nouvel amour. Voilà, j'ai même envie de parler de beauté, de finesse. Il y a quelque chose de très fin en vous, alors eux ici ils parlent de superficiel, mais moi pour moi c'est pas superficiel. Heu, c'est pas superficiel, c'est, tu sais quand tu as envie de séduire, ton homme, hein, ou ta femme, tu fais des choses de manière naturelle ou tu vas changer deux trois choses, tu vas transformer. C'est ce que je ressens ici. Tu vas apporter un petit peu plus de piment. Tu vas apporter un ingrédient en plus là-dedans qui va donner un très bon goût à cette relation. Voilà mon ami Sagittaire, j'espère que cette lecture intuitive résonne en toi. Est-ce que l'on prend quand même une carte guérir avec les anges? On va en prendre une ici de Dorine Virtue. Mais ouais, allez, on prend une carte. Ça parlera peut-être pas du sentimental, c'est pas grave. On va regarder quel est le message ici qui sort pour les Sagittaires. Se fier à son intuition, ok? Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Bah, quelle horreur, tu te rends compte, se faire diriger par ses peurs et ses inquiétudes. Quel chemin! Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Chiffre numéro 18. Tu vois, donc fie-toi à tes intuitions, parle-en, hein, ou peut-être dans ton couple, c'est ce qu'on dit, peut-être ne parle pas trop. Laisse ce flirt se mettre en place, laisse cette chimie se mettre en place, laisse les choses se mettre en place de manière naturelle. Tu vois, on a deux fois la carte, on a le vert ici. Laisse les choses se mettre en place de manière naturelle. Allez, on prend une dernière carte. J'en ressens le besoin. Guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. Le feu vert, c'est ok, c'est ouvert, on peut y aller là. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors, tu vois, je pose cette carte sur Nouvel amour, hein, guérisseur de l'action. C'est pas pour rien que je disais tout à l'heure, si on a quelque chose qui se met en place ici, quelque chose de nouveau, c'est qu'on avait effectivement avant peut-être une problématique. Et cette problématique, pour moi, elle a été guérie ici. Il y a quelque chose dans votre couple qui est en train de se transformer, hein. Vous avez travaillé peut-être sur les obstacles. J'ai envie de parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec ce tirage, mais pourtant c'est ça. Les couples d'aujourd'hui, hein, et vous n'allez pas me dire le contraire, à partir du moment où on a des obstacles, des complications, on dit bon allez on se sépare. Allez on se sépare, ça joue pas, non j'en peux plus. Allez ciao, on se sépare. Ça c'est un peu notre génération de maintenant, hein. En tout cas nous en Suisse, vous je sais pas où vous êtes, mais nous ici, un mariage sur deux c'est un divorce.
Donc, dès qu'il y a une problématique, on se sépare. Et à l'époque, il y a plus de 20, 30, 40, 50, 50 ans, 60 ans, il y avait une problématique au sein du couple. Ben, c'est à ce moment-là on va travailler. On va travailler sur ces obstacles. OK, ça joue pas avec ma femme là, mais je reste avec mon mari, je reste avec ma femme et on va essayer d'apporter du renouveau et c'est ça en continu. En continu, donc c'est pas parce qu'il y a un obstacle qu'on lâche. Ici, on dirait que vous n'allez pas lâcher, même s'il y a eu des obstacles dans le passé. On dirait que vous guérissez ici avec votre partenaire. Il y a une petite vérité qui va être dite, je pense, ici, hein. Alors attention, à certaines vérités, hein. Il y a des vérités qui sont bonnes à entendre, d'autres, voilà. Mais je pense que c'est des conversations, à cœur ouvert, tu vois? Cœur à cœur plutôt, excuse-moi, hein. Où vraiment tu te lâches complètement et tu vas le dire à ton partenaire vraiment ce qui te fait du bien, ce que tu aimes chez lui ou ce que tu n'aimes pas. Voilà, les Sagittaires, c'est un tirage sentimental extrêmement doux. Il est très, très, très doux. Il correspond à vos énergies. J'ai l'impression aussi que vos partenaires, ils vont vous retrouver aussi pour certains. J'ai comme un souffle. Ah, elle revient ou il revient. Waouh, il y a quelque chose de nouveau. Ne forcez pas à la communication non plus, d'accord? Ne poussez pas à rappelle-toi de cette carte, elle est coquine cette carte, tu vois? Elle parle, elle parle, elle parle, puis lui, il écoute pas. Par contre, je pense qu'il est très attentif à sa main ici, tu vois? Elle le tient par la main, ici, elle lui prend la main. Tu sais, des fois, tu as des gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais en fait, du coup, on les écoute pas, hein. Hem, je voilà, essaye peut-être de travailler sur le non-verbal, on me dit de te dire. Juste ça, on me dit de te dire le non-verbal. Ça devrait normalement, résonner en toi. Voilà mon ami Sagittaire, n'hésite pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas, t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner qui figure ici en bas avec la petite clochette pour recevoir des notifications à chaque fois que je poste des vidéos. Et puis si un jour tu en ressens le besoin, tu peux me contacter via WhatsApp pour fixer un rendez-vous avec moi et on pourra, ainsi tous les 2 travailler, sur une problématique que tu as en coaching pur ou en lecture intuitive. Voilà, à très bientôt. Tchuss.